On se retrouve avec la deuxième partie de ma vidéo sur les tatouages. Donc dans cette partie je vais essayer de répondre aux questions que vous m'avez posées sur Twitter. Donc je vais pas pouvoir répondre à tout le monde, je vais essayer de répondre aux questions que je trouve le plus intéressantes. Désolée si vous m'avez posé une question et que j'y réponds pas. Enfin c'est pas que je trouvais pas ça intéressant, c'est juste que au bout d'un moment il y a eu pas mal de questions, donc je peux pas non plus faire une vidéo de 50 minutes sur le sujet, voilà, ou alors il faut que je crée une émission télé ou je sais pas quoi, qui n'est pas prévu. Donc je vais commencer tout de suite avec la question de Serendipity qui me demande comment je protège mes tatouages du soleil et du temps qui passe. Exposer ces tatouages au soleil sans les protéger, c'est un petit peu comme laisser une paire de pompes sur un bord de fenêtre pendant 3 mois. La couleur va, alors c'est pas d'éteindre, va passer. Et donc exposer vos tatouages au soleil sans protection, c'est vraiment le pire truc que vous pouvez faire pour vos tatouages et aussi pour votre santé, puisque c'est vraiment pas bon du tout. Enfin même en règle générale, de toute façon s'exposer au soleil, c'est bien, mais s'exposer sans protection, c'est quand même pas top. Donc c'est pas compliqué, je mets de l'indice 50 à chaque fois que je sors en été quand il y a du soleil, que j'ai les bras nus, etc. Et jusqu'ici ça se passe très bien. Il était une blonde me demande l'âge parfait selon moi pour faire son premier tatouage. Alors je vais passer un peu pour une vieille conne, mais je pense que 18-20 ans c'est l'idéal. Déjà il faut savoir qu'avant ça vous n'avez pas le droit de vous faire tatouer, piercer ou de faire une quelconque modification corporelle sans l'accord de vos parents. Et si vous tombez sur un tatoueur qui malgré votre minorité accepte de vous faire un tatouage, un piercing ou je ne sais quoi, c'est que le type est quand même pas très fiable et personnellement je prendrais mes jambes à mon cou et je me casserais en courant. Et au-delà de ça, au-delà de l'aspect légal etc, moi je pense que c'est à partir de 18-20 ans ça commence à être bon parce qu'on commence un petit peu à avoir des goûts plus affirmés, même si forcément nos goûts évoluent quand même la plupart du temps tout au long de notre vie. Moi j'ai 27 ans, j'ai plus forcément les mêmes goûts que quand j'avais 24 ans, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est l'évolution tout ça, et ça c'est très bien. Moi personnellement les tatouages genre à 16 ans ou à 17 ans ça me choque un petit peu parce que c'est quand même, enfin je sais maintenant que la, comment dire, que la société a évolué, que voilà la génération d'ados maintenant ou de très jeunes adultes n'est plus la même que quand moi j'étais ado et très jeune adulte, mais je trouve vraiment que c'est trop jeune. Je pense qu'un tatouage c'est quelque chose de sérieux, qu'il faut bien réfléchir, que c'est quelque chose qui va rester gravé sur votre peau à tout jamais et qu'il faut, voilà, quel que soit l'esprit dans lequel on est, être sûr de ce qu'on fait. Donc moi je dirais qu'à partir de 18-20 ans, c'est cool. Zezouz me demande à combien j'estime le prix de mes tatouages. Alors j'avoue que j'ai jamais fait le calcul, je pense qu'il doit y en avoir pour, je sais pas, entre 600 et 800 euros peut-être, alors qui ont été étalés sur quasiment 10 ans, donc bon, du coup ça va. Je crois que le plus cher, je suis pas sûre de ce que je vais dire, mais ça doit être mon pan, que j'ai dû payer 200 euros. Après les deux manchettes, ça a dû osciller entre 150 et 200 euros aussi. Les étoiles, ça je m'en souviens très bien, vu que c'était les premières, j'avais payé 90 euros. Après, le prix d'un tatouage va beaucoup différer en fonction du salon où vous allez, de la ville dans laquelle se trouve le salon. Ça va dépendre aussi de la notoriété du tatoueur et puis voilà, et de tout un tas de trucs. Mais sachez que quand même en règle générale, c'est assez rare de pouvoir se faire tatouer pour moins de, allez, on va dire 40-50 euros. Véronique me demande dans quel état arriver chez son tatoueur. Alors déjà, il faut arriver sobre. Non, parce qu'il y a des gens qui sont super stressés, qui se disent allez je vais m'enfiler 2 verres de vin avant d'aller chez le tatoueur. Non, non, tu ne fais pas ça parce que l'alcool fluidifie le sang et quand tu te fais tatouer, tu saignes. Voilà, alors tu saignes pas, tu pisses pas le sang comme ça, il y en a partout, etc. Mais on ne boit pas d'alcool avant d'aller chez le tatoueur. Et en gros c'est pas compliqué, il faut arriver bien reposé, en ayant bien mangé, il faut essayer d'arriver le plus zen possible, c'est pas la peine d'arriver comme ça complètement stressé parce que si vous avez peur, le fait d'être complètement crispé, ça va être encore plus pire. Je sais, la syntaxe de cette phrase est complètement pourrie, mais... Donc vraiment, arrivez cool, en pleine forme, en pleine possession de vos moyens, surtout. Si vous avez très peur d'avoir mal, il existe des petites crèmes anesthésiantes ou des petits patchs. Alors au niveau de l'efficacité, je sais pas ce que ça donne vu que je m'en suis jamais servi. Je crois qu'il faut une ordonnance pour obtenir une de ces crèmes ou un de ces patchs, donc ça veut dire qu'il va falloir que vous alliez voir votre médecin qui vous fasse une ordonnance pour aller chercher la crème ou le patch. Mais voilà, en gros, arrivez en mode cool et pleine possession de vos moyens. Werdo me demande est-ce que les tatouages dans le cou influent la possibilité d'avoir la péridurale. Alors Werdo, je pense que tu t'es trompé parce que la péridurale c'est dans le bas du dos.
Voilà, c'est pas grave, c'est le genre de truc qui m'arrive tout le temps, hein. Alors pendant très longtemps, il y a eu cette espèce de truc comme quoi il faut pas se faire tatouer dans le bas du dos parce que sinon on vous fera pas de péridurale le jour de votre accouchement, si un jour vous accouchez, évidemment. Alors c'est pas du tout vrai, il n'y a aucune en fait, techniquement, aucune contre-indication à se faire une péridurale quand on a un tatouage dans le dos. Les encres ne passent pas dans l'aiguille, elles vont pas migrer dans la péridurale, etc. Il n'y a absolument aucune contre-indication. Après, on n'est jamais à l'abri de tomber sur un anesthésiste, je sais pas, qui a un problème avec ça et qui ne veut pas faire de péridurale alors qu'on a un tatouage dans le bas du dos. Mais vraiment, enfin tout du moins moi, tout ce que j'ai lu et tout ce que je me suis renseignée sur le sujet, il n'y a absolument aucune contre-indication. Marie Singing Bird me demande, et ton prochain tatouage ce sera quoi? Alors il faut savoir que j'ai une espèce de sale manie depuis des années, je ne dis jamais à personne quand et ce que je vais me faire tatouer. Alors quand si, c'est vrai qu'en général il m'arrive de dire ah tiens je vais chez le tatoueur aujourd'hui. Mais voilà, je sais pas si je fais ça pour faire chier le monde parce que je suis une connasse, ou si c'est juste l'habitude que j'ai prise, mais j'ai horreur en fait de dire je vais me faire tatouer ci, je vais me faire tatouer ça. Je sais pas, c'est comme ça, j'ai pas d'explication. Donc tout ce que je peux dire c'est que j'ai des nouveaux tatouages qui sont prévus. Après moi je suis du genre à prendre mon temps et à pas me précipiter, mais voilà, ils sont pas encore faits, et puis de toute façon il n'y a jamais rien qui est très fixé, comme je le dis dans mon autre vidéo, c'est vraiment un travail d'équipe avec mon tatoueur, donc voilà. Lilo2 me demande, avec le temps les pigments migrent un peu et les tatouages s'épaississent, à ce qu'il paraît. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai? Eh bien c'est totalement vrai, les traits ont tendance avec le temps un petit peu à... Alors je vais utiliser le mot baver, pas rêver comme ça, d'accord avec vous, mais techniquement c'est vraiment en fait ce qui se passe, c'est-à-dire que le trait va un petit peu migrer, mais vraiment, vraiment très peu. Je vais essayer de vous faire, de faire une photo vraiment en très gros plan de mes étoiles qui sont donc, voilà, les tatouages que j'ai depuis plus longtemps, ça fait quasiment 10 ans, et effectivement c'est vrai qu'au départ le trait était vraiment très net, très fin, et avec le temps, voilà, ça s'est un petit peu étendu, mais rien, c'est pas genre un effet buvard non plus. Après, il faut savoir que ça va aussi dépendre de la façon dont on vous a tatoué. Plus les tatouages sont anciens, c'est-à-dire plus ils ont été faits avec des encres comment dire, anciennes et moins développées, par exemple, les tatouages qu'on faisait il y a 20 ans vieillissent excessivement moins bien que les tatouages qu'on fait aujourd'hui, puisque voilà, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, ce qui est normal. Donc ça dépend de pas mal de choses, mais oui, les tatouages vieillissent, c'est normal. Après, personnellement, moi j'ai jamais vu un tatouage, enfin je sais que dans 60 ans, mon étoile, ça va pas devenir genre une tache noire, voilà, ça migre un petit peu, et c'est tout. Annelise me demande si j'ai déjà eu des problèmes professionnels à cause de mes tatouages, ou si les tatouages peuvent entraîner des problèmes médicaux. Alors moi, pour celles qui ne le sauraient pas encore, en fait, moi, mon boulot, c'est ça. C'est, voilà, c'est ce que je fais là. Officiellement, pour l'URSSAF, je suis rédactrice web, mais sinon, quand on me demande dans la vie, j'ai l'honneur et le plaisir de répondre, je suis blogueuse. Donc forcément, moi dans mon cas ça ne me pose pas de problème, puisque mon boulot en fait c'est un peu d'être moi-même comme ça. Mais après, j'ai déjà fait d'autres boulots quand j'étais plus jeune, voilà, des petits tafs, etc. où c'était dans des structures classiques on va dire. Ça m'a jamais posé de problème. Après, effectivement, il y a certains milieux, il y a certaines branches où ça pose des problèmes, où les mentalités sont encore un petit peu étriquées, et où les tatouages sont associés à quelque chose de négatif, voilà, à une espèce d'impression de négligé, ou de drogué, ou d'alcoolique, ou je ne sais quoi. Donc moi personnellement j'ai jamais eu de problème, j'espère que j'en aurai jamais, parce que j'espère faire mon métier que j'adore pendant très longtemps, mais effectivement ça peut causer des problèmes, et ça rejoint du coup ce que je disais en début de vidéo, à savoir attendre d'avoir un certain âge avant de faire des tatouages, puisque ça fait chier, effectivement, l'idée de ne pas pouvoir se faire tatouer si on a envie de se faire tatouer, parce qu'on veut être, je vais dire n'importe quoi, je sais pas, avocate, médecin, président de la République ou que sais-je, c'est chiant, mais en même temps la société est telle qu'elle est, donc je pense qu'il faut tout simplement l'accepter, et si on veut vivre dedans, essayer de s'y adapter au mieux. Voilà, donc d'où l'intérêt d'attendre quand même, de savoir un petit peu où on va aller dans la vie
avant de se faire tatouer. Du côté des problèmes médicaux, alors évidemment tout existe sur Terre. Moi personnellement, j'ai jamais eu l'ombre d'un souci, l'ombre d'une infection ou d'une réaction bizarre ou que sais-je. Ça s'est vraiment toujours très bien passé. Après, forcément, si vous tombez sur un tatoueur pourri qui, je sais pas, qui manque d'hygiène, il peut y avoir, voilà, il peut y avoir des infections. Enfin, ça peut très mal se passer, mais finalement, un petit peu comme tout, vous pouvez aller chez le dentiste, tomber sur un connard et voilà, vous retrouver avec une septicémie ou un abcès énorme dans la bouche. Voilà, donc évidemment, il peut y avoir des problèmes avec les tatouages. Après, cette espèce de truc comme quoi les tatouages c'est dangereux, on peut attraper des maladies et compagnie. Bon, au bout d'un moment, ça va, on est en 2014, je pense qu'il faut passer à autre chose. Et enfin, lonely insane. Alors toi, tu es seul et tu es taré. Et ben ça j'aime bien, tu vois. Je me demande, est-ce que c'est obligé de faire retoucher son tatouage? J'imagine que c'est payant. Alors moi, je n'ai jamais fait retoucher aucun de mes tatouages, une fois qu'ils sont faits. Ils sont faits. Évidemment, on peut faire des retouches. Par exemple, quand j'ai fait mon autre vidéo et que j'ai vu en fait mes étoiles dans le cou, c'est-à-dire qu'en fait techniquement je ne les vois jamais, hein, c'est un peu... J'essaye parfois mais ça ne marche pas, je sais pas pourquoi. Donc j'ai remarqué en fait que mes étoiles dans le cou étaient un petit peu... Il y avait certains endroits en fait où l'encre était s'était un petit peu effacée. Donc effectivement je pourrais les faire retoucher, peut-être que je le ferai un jour. Après moi je suis pas du tout dans cet état d'esprit de perfection, mais c'est vrai que parfois des tatouages peuvent avoir besoin d'être retouchés même s'ils n'ont pas été faits il y a longtemps. Pour des raisons X et Y, parce que parfois l'encre peut un petit peu s'effacer au moment de la cicatrisation, c'est des choses qui arrivent. Après c'est pas du tout obligatoire, je pense que c'est vraiment une question de désir personnel, est-ce qu'on a envie de faire retoucher ses tatouages ou pas. Alors est-ce que c'est payant? Alors j'imagine que oui, mais je suis pas sûre, je pense que ça dépend de votre tatoueur aussi, et voilà, et je peux pas vous en dire plus parce que donc, moi j'ai jamais fait de retouche sur mes tatouages. Je vais passer maintenant à quelques conseils, voilà, donc c'est des questions qu'on m'a souvent posées, donc pas particulièrement là sur Twitter ces derniers temps. Comment choisir son tatoueur? Alors moi, si je peux vous donner un conseil et que je trouve très important, c'est de vraiment très bien choisir votre tatoueur. Il faut trouver quelqu'un avec qui vous avez un espèce de feeling, où il se passe quelque chose, où vous arrivez à créer une espèce de relation et surtout une relation de confiance. Moi vraiment je trouve que le tatouage c'est quelque chose de très particulier. Moi j'ai une relation, une confiance totale et absolue en David qui est mon tatoueur. Vraiment c'est limite, je pense que je serais capable de lui dire fais-moi un tatouage, voilà, fais-moi ce que tu veux et je sais que je serai pas déçue. Je sais aussi ce qu'il fait puisque j'ai vu ses autres travaux, voilà, je vois aussi ses tatouages, je sais que ses goûts, en gros, en termes de tatouage, la plupart du temps me plaisent, donc vraiment j'ai confiance en lui à 100%. Et ça c'est vraiment super important parce que je pense que c'est pas la peine d'aller voir un tatoueur qui vous a été conseillé par quelqu'un ou alors un super tatoueur star, je sais pas, je m'intéresse pas du tout à ça, donc j'ai pas de nom comme ça Tintin, voilà, je sais pas s'il existe encore ou pas, c'est peut-être que je passe pour une vieille bique en disant ça, je ne sais pas, mais je pense que c'est pas la peine forcément d'aller voir un tatoueur hyper renommé, etc. Parce que le feeling va pas forcément passer avec lui, il va peut-être pas forcément comprendre ce que vous voulez, il va peut-être pas forcément être dans le même état d'esprit que vous, etc. Donc vraiment prenez le temps de trouver un bon tatoueur, prenez le temps de parler avec lui, d'apprendre à connaître un petit peu son travail, n'hésitez pas à lui demander si vous pouvez passer un jour vite fait pendant qu'il tatoue pour voir un petit peu comment ça se passe. Vraiment, je pense que c'est super important, je pense que c'est la moindre des choses, c'est comme quelqu'un qui va vous marquer à vie. Donc c'est très important, de mon point de vue encore une fois, de trouver quelqu'un qui vous correspond, tout simplement. Pour le salon, là c'est juste une histoire de bon sens. Il faut que le salon, ou tout du moins la pièce ou l'endroit dans lequel sont faits les tatouages soit assez net. S'il y a 14 553 bibelots plein de poussière qui traînent partout, que ça a l'air pas propre, pas net, que c'est un peu glauque, que ça fait flipper, cassez-vous. Voilà, n'allez pas dans un endroit qui va peut-être mettre en péril votre tatouage, peut-être mettre en péril votre santé, parce que l'hygiène c'est quand même super important. Il faut faire attention à ce que
les aiguilles évidemment soient à usage unique. Moi, David par exemple, quand il tatoue, c'est-à-dire qu'en gros il enroule tout dans du film plastique. C'est-à-dire qu'il enroule sa machine à tatouer, il enroule le câble de la machine à tatouer, il enroule la table, il enroule le petit pchit, il enroule, par exemple si je me fais tatouer le bras, il enroule l'accoudoir de la chaise, il a des gants. Si pendant votre tatouage ça dure un petit peu longtemps, si vous prenez une pause avec votre tatoueur, voilà, je sais pas, que vous fumez une clope, que vous buvez un café ou que sais-je, faites attention à ce que votre tatoueur se lave les mains et change de gants quand il revient de sa pause. N'hésitez pas à lui dire si jamais il le fait pas, parce que c'est juste en fait normal et vous n'avez pas non plus à... Enfin, ça peut arriver après, même un très bon tatoueur, je pense, peut zapper, voilà, je sais pas, il peut être fatigué ou que sais-je. Donc n'hésitez pas à lui dire, voilà, à lui faire remarquer, écoute, je pense que ce serait bien que tu te laves les mains, enfin, de façon sympathique et aimable évidemment. Et vraiment, allez vous faire tatouer dans un salon où vous vous sentez bien et avec un tatoueur avec lequel vous vous sentez bien. Et je termine avec la question des motifs. Alors comment choisir son motif? On m'a beaucoup demandé comment t'as trouvé tes motifs, etc. Donc bon, bah voilà, je l'ai expliqué un petit peu dans mon autre vidéo. Moi je suis très inspirée, voilà, par l'univers floral, j'aime les choses très fines, j'aime bien les fleurs, j'aime bien en fait que mes tatouages soient assez végétaux. Donc voilà, j'ai pas forcément réfléchi, enfin je me suis pas forcément dit un jour, ouah, je voudrais avoir plein de tatouages végétaux. Mais c'est vrai que la première grosse pièce que j'ai fait, c'était ma manchette droite voilà, qui est telle qu'elle est, qui était issue d'un dessin que j'avais fait donc il y a très très longtemps. Et j'ai eu envie de rester dans cet esprit de trucs assez fins, assez naturels, végétal, machin et compagnie. Donc pour choisir son motif, alors la première chose que j'ai envie de dire, c'est par pitié, ne copiez pas les tatouages des gens. Alors quand je dis ne copiez pas les tatouages des gens, je parle pas évidemment voilà, des étoiles ou des petits cœurs ou des petits flots ou des petits trucs comme ça qui finalement n'ont absolument rien d'original et où il n'y a pas vraiment de créativité. Je parle plutôt des pièces vraiment qui sont développées, qui sont travaillées. Moi par exemple un jour je suis tombée sur une nana qui me suit ou qui me suivait, je sais pas si c'est toujours le cas ou pas, je vous avoue que je vais pas vérifier dans mes abonnés Instagram qui me suit encore ou qui ne me suit plus. Et donc un jour je suis tombée sur une photo d'une nana qui avait refait très exactement le haut de ma manchette droite. Voilà, donc je pense qu'elle l'avait fait à l'époque où le bas, où la deuxième partie n'avait pas encore été réalisée. Et donc exactement la même chose. Alors étant donné que c'est quand même un tatouage qui est issu d'un dessin que j'ai fait quand j'avais 17 ans, que ce même dessin a été quand même un petit peu retravaillé par mon propre tatoueur, comment te dire que la meuf elle va bien quoi. Voilà. Donc désolée, j'ai l'air un peu acide comme ça, on va dire ça comme ça, mais vraiment moi ça me choque à outrance les gens qui font ça, parce que premièrement c'est hyper irrespectueux pour la personne qui porte initialement le tatouage, parce que c'est sûrement un tatouage qu'elle a imaginé ou qu'elle a imaginé avec son tatoueur, c'est quelque chose qui la représente, qui la définit, qui est important pour cette personne. Et ensuite, c'est aussi totalement irrespectueux pour soi-même, c'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, tiens, cette personne a quelque chose gravé dans sa peau, je vais me faire exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est super valorisant en fait. Donc au bout d'un moment, on n'est quand même peut-être pas tous obligés d'être tous pareils, d'être des copycats, etc. Et on peut faire preuve d'un petit peu de créativité et d'imagination, même si on n'en a pas beaucoup. Donc pour le motif de votre tatouage, moi ce que je vous conseille, alors si vous voulez un tout petit truc, voilà, un petit motif ou une petite phrase, bon bah voilà, hein, faites-vous tatouer la phrase qui vous plaît. Moi je sais pas, carpe diem, allons enfants de la patrie. Après si vous voulez quelque chose d'un peu plus personnel, d'un peu plus développé, etc. Cherchez des inspirations, allez sur Pinterest, allez sur Instagram, cherchez de l'inspiration, je sais pas, dans les musées, n'importe où en fait, on n'est pas forcément obligé pour un tatouage de s'inspirer d'autres tatouages, on peut s'inspirer de tout et n'importe quoi. Inspirez-vous de choses qui vous touchent, qui vous parlent, qui vous représentent, qui ont une signification pour vous. Vous pouvez faire une grosse mood board. Si vous dessinez un petit peu, n'hésitez pas voilà, à gribouiller des trucs. De toute façon, je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais je vais le dire ou le redire, un bon tatoueur va être capable de comprendre votre envie et de vous faire un tatouage, tout simplement. Enfin moi c'est mon point de vue, moi un tatoueur qui attend qu'on lui ramène un truc vraiment
tout fini, tout machin, enfin moi je trouve pas forcément ça très très intéressant. Après c'est parce que moi ça se passe pas comme ça avec mon tatoueur, mais bon, enfin voilà, je porte pas de jugement, mais juste moi personnellement ça m'intéresse pas, et je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant vraiment, voilà, d'aller voir un tatoueur dont le travail vous plaît et de faire un petit peu un tatouage à 4 mains. Après vous pouvez très bien y aller aussi et dire tac, je veux ça, rien d'autre, merci, au revoir. Encore une fois, c'est tout à fait personnel, mais vraiment prenez le temps de chercher quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous correspond, ou juste quelque chose que vous trouvez joli. Parce que comme moi, mes tatouages n'ont absolument aucune signification, juste voilà, moi je les trouve à mon goût, c'est des motifs, c'est des choses qui me plaisent, et voilà. Et surtout, ne copiez pas les tatouages des gens, je vous en prie, je le redis une dernière fois, mais pitié, on copie pas les tatouages des gens, hein. S'il y a une meuf et que vous aimez bien son tatouage, et ben je sais pas, laissez tomber le tatouage, achetez-vous plutôt les mêmes chaussures qu'elle. Cette vidéo est terminée, je pense qu'elle va être un petit peu longue, mais j'espère qu'elle aura répondu à vos questions. Dans tous les cas, vous savez que les commentaires sont ouverts, vous pouvez me laisser des commentaires, vous pouvez me poser des questions, on peut en discuter, voilà, moi c'est... je vais pas dire que c'est un sujet qui me passionne parce que je suis pas dans le truc, je suis pas dans la culture tatouage, etc. Enfin, genre j'ai jamais acheté un magazine de tatouage de ma vie, je suis jamais allée dans un espèce de salon du tatouage ou quoi. Éventuellement le seul truc auquel je m'intéresse c'est The Tattoo Realist, parce que voilà, c'est un site qui est très chouette, et j'aime beaucoup Nicolas aussi, le boss du site, mais à part ça en fait je m'en fous, voilà, enfin je m'en fous, ça ne m'intéresse pas en fait. Bref, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine, salut.